Lorsqu'on évoque le visa au pair, les questions qui viennent généralement, c'est quoi au pair? Ça veut dire quoi exactement? Qu'est-ce qu'on fait pendant une année au pair ou je ne sais pas trop quoi? On a tout un tas de questions basiques auxquelles on peut facilement répondre. Et puis on s'est dit que pourquoi pas ne pas en faire une vidéo. Donc voilà, l'objectif de cette vidéo justement est de donner toutes les informations dont vous avez besoin sur le visa au pair. Nous allons balayer le visa au pair, c'est-à-dire nous allons commencer par dire ce que c'est qu'un visa au pair. Ensuite, nous allons plus ou moins dire qui peut faire au pair et qui ne peut pas faire une année au pair, qui ne peut pas passer, qui ne peut pas avoir ce visa-là. Par la suite, nous allons vous donner les avantages qu'il y a justement à voyager avec cette catégorie de visas. Et à la fin, on vous donnera tout un tas de stratégies sur ce que vous pouvez faire après votre année au pair. Donc, si tu me découvres pour la première fois, moi, c'est Landry. Je suis étudiant à Camerounais, je vis en Allemagne, à Cologne, et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Sur cette chaîne, nous parlons de voyage, de vie à l'étranger, d'émigration et de la mobilité des personnes. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et aussi, si tu as encore des doutes sur la procédure des visas, sur la catégorie des visas avec laquelle tu voudrais voyager et que tu es au Cameroun, à Yaoundé, nous organisons le 25 juin prochain une journée d'information sur les procédures de voyage à l'étranger. Tu peux venir dans nos locaux, ce sera un samedi à partir de 12h et tu vas avoir les réponses à toutes les questions que tu te poses. Donc voilà, n'hésite pas, si tu connais des gens aussi qui pourraient être intéressés, parle-en autour de toi et puis viens t'informer ce jour-là et il y a un casse-croûte gratuit. Alors, c'est quoi au pair? Au pair, en fait, c'est, je peux dire ça comment? Pour faire simple, au pair, c'est un peu comme vous pouvez quitter votre village pour aller rester en ville avec votre tante. Et votre tante a les enfants, elle travaille, son mari travaille également. Donc, vous aidez plus ou moins votre tante avec les enfants, à les amener à l'école ou bien, je ne sais pas, à les aider à faire les devoirs le soir, à les récupérer à l'école. Et puis, bon, votre tante aussi, votre bénéfice, c'est que votre tante vous loge. Peut-être elle vous donne de l'argent de poche. Et puis, vous n'avez pas aussi un certain nombre de points. Donc, elle subvient plus ou moins à vos besoins. Peut-être aussi, elle peut même payer aussi votre école. Donc, du coup, c'est plus ou moins ça au pair d'une autre façon. C'est-à-dire au pair tel que ça fonctionne dans notre subconscient chez nous, c'est-à-dire dans le cadre familial, mais au pair généralement, pas généralement, au pair tel que ça a été conçu, tel que légalement ça a été conçu en Occident, c'est que les sociétés capitalistes occidentales, vu que les femmes travaillent de plus en plus et que les hommes également travaillent, donc s'il y a par exemple des enfants dans la famille, il est souvent très difficile de joindre les deux bouts entre les enfants, le boulot, tout ça. Et donc, on s'est dit que pourquoi ne pas aller prendre des gens à l'étranger, les faire loger chez nous, peut-être pendant 1 an ou pendant 6 mois, pendant que nos enfants sont encore petits, et puis on leur donne, je ne sais pas, ils ont un logement, ils ont ci, ils ont ça, ils ont de l'argent de poche, et puis ils peuvent nous aider, par exemple avec les enfants, à les amener à l'école, à les récupérer à l'école, je ne sais pas, à promener le chien, je peux dire ça aussi comme ça. Ça tout dépend de votre job description. Et puis vous restez dans cette famille-là. Donc, c'est un visa à travers lequel beaucoup de personnes peuvent voyager. C'est un visa à travers lequel beaucoup de personnes voyagent d'ailleurs. Seulement, tout le monde ne peut pas avoir il y a un certain nombre de conditions à remplir pour être éligible pour cette catégorie de visa-là. Il faut un certain nombre de choses que je vais mentionner à la suite de cette vidéo. Donc voilà. Donc en gros, voilà comment fonctionne au pair. Voilà comment fonctionne au pair. Et comme je disais, parfois ça peut aller, je crois, jusqu'à 1 an maximum, minimum 6 mois. Donc, vous quittez votre pays, vous arrivez à l'étranger et puis vous vivez dans une famille d'un pays X ou Y. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure,
le tout n'est pas de vouloir faire au pair, le tout est également d'être éligible pour cette catégorie de visa-là. Donc, la question à laquelle je m'en vais répondre, c'est qui peut faire au pair? Je dirais déjà de prime abord que d'un pays à un autre, les conditions ne sont pas les mêmes. En Allemagne, par exemple, il faut avoir maximum 27 ans. Le jour où vous faites votre demande pour un visa au pair, il faut avoir maximum 27 ans. Si vous avez plus de 27 ans, on ne va pas vous donner le visa. Par contre, si vous avez 26 ans, peut-être, je ne sais pas, 9 mois, vous êtes toujours éligible pour cette catégorie de visa. Maintenant, la deuxième chose, c'est bon, comme je disais, ça c'est l'Allemagne, mais je connais aussi des gens qui ont eu un visa au pair pour la Belgique à 29 ans. Vous voyez un peu, donc voilà, ce qui fait que si l'Allemagne exige, par exemple, non, je voulais dire Luxembourg. Je connais des gens qui ont eu un visa au pair pour le Luxembourg et qui avaient 29 ans. Donc, si l'Allemagne, par exemple, exige d'avoir moins de 27 ans, le Luxembourg est beaucoup plus flexible sur ce point-là, par exemple. Donc, si on regarde aussi du côté de la France, forcément, vous allez également aussi voir que la limite d'âge, par exemple, n'est pas la même. Si vous regardez du côté de la Belgique, la limite d'âge ne sera pas la même. Et même du côté peut-être des États-Unis ou du Canada, la limite d'âge ne sera pas toujours la même. Et maintenant, une fois que j'ai dit cela, le tout n'est pas de vouloir faire au pair, le tout est de savoir pourquoi est-ce que vous allez faire au pair et comment est-ce que vous allez réussir à convaincre les gens à l'ambassade que vous voulez faire une année au pair. Dans l'une des vidéos que nous allons poster au cours des mois à venir, nous allons revenir justement sur les stratégies à adopter lorsque vous êtes en situation d'entretien visa à l'ambassade pour un visa au pair. Nous allons revenir là-dessus dans une prochaine vidéo au cours des mois à venir. Donc voilà, n'hésitez pas à rester sur la chaîne pour ne pas rater cette vidéo-là si vous êtes intéressé par cette catégorie de visa ou si vous connaissez des gens qui sont plus ou moins intéressés par cette catégorie de visa. Donc voilà. Maintenant, faire une année au pair ou bien faire 6 mois, un semestre au pair à l'étranger comporte un certain nombre d'avantages, notamment par exemple si vous faites une année au pair en Allemagne, alors votre famille d'accueil a plus ou moins l'obligation de vous inscrire à des cours de langue, de vous payer des cours de langue. Et bon, si on se rend compte, si on part quand même du fait que les cours de langue en Allemagne, parfois ça peut coûter jusqu'à parfois dans les 500 €, voire plus, parfois dans les 700 € par là, alors votre famille d'accueil vous paye quand même des cours de langue. Par contre, vous devez tout de même arriver dans le pays avec un niveau minimal, je crois que c'est le A2 que vous devez avoir pour pouvoir obtenir un visa au pair. Donc, vous pouvez arriver en Allemagne avec le A2, votre famille d'accueil vous inscrit dans des cours de langue et au bout de votre année au pair, vous pouvez déjà peut-être avoir le B2, voire le C1 si jamais vous allez un peu plus vite. Donc, vous pouvez donc sortir de là avec ce certificat de langue-là. Et grâce à votre grâce à votre séjour au pair, justement, vous l'aurez utilisé pour considérablement améliorer votre niveau de langue. Ce serait par exemple le cas avec quelqu'un, par exemple, qui vient du Cameroun, de la partie anglophone, et qui peut-être obtient un visa au pair pour le Luxembourg, la France ou la Belgique, et qui aura forcément aussi le droit d'être inscrit à des cours de langue française et pour sortir de là justement avec plus ou moins un papier qu'il pourra utiliser plus tard. Et justement dans le point qui va suivre, je vais plus ou moins essayer de développer un certain nombre de choses, un certain nombre de stratégies à adopter une fois que votre année au pair tend vers sa fin. Ce que vous pouvez faire, c'est ce qui pourrait plus ou moins vous intéresser. Et à partir de là, justement, vous verrez vous-même ce qui vous intéresse ou ce qui cadre plus ou moins avec votre profil. Et comme je dis toujours, une procédure de voyage se pense très longtemps à l'avance. Vous devez avoir votre stratégie et c'est sur la base de votre stratégie que vous poussez, que vous posez des pions. Et puis, c'est ça qui vous permet plus ou moins de ne pas être surpris, de ne pas être désagréablement surpris face à un certain nombre de choses. Donc voilà. Par contre, le visa au pair également comporte d'autres avantages. Par exemple, comme je disais à l'entente de la vidéo, vous avez droit pendant votre année au pair à de l'argent de poche. L'argent de poche d'un pays à un autre, ça varie, mais ça tourne généralement autour de 300 € par là, parfois légèrement plus, parfois légèrement moins. Parfois, il peut m'arriver que sur votre... Bon, c'est vrai qu'il y a quand même un plafond par pays, il y a un plafond, mais il peut arriver que votre famille d'accueil, par exemple, même si le plafond est peut-être fixé à 325 € et que votre famille vous donne 325 € sur le contrat, il peut arriver qu'on vous en donne un peu plus. Maintenant, pendant que vous faites justement votre année au pair, comme je disais, d'une famille à une autre, d'une famille d'accueil à une autre,
vous aurez plus ou moins des obligations différentes, c'est-à-dire en fonction par exemple du nombre d'enfants, l'âge des enfants, ce que font les enfants et tout, c'est plus ou moins ça. Mais généralement, il n'y a pas par exemple pendant l'année au pair, pendant le séjour au pair, il n'y a par exemple pas, en fait, quand je dis que vous devez faire un certain nombre de tâches, il n'y a par exemple pas des tâches comme vous devez par exemple faire la cuisine, ou bien vous devez par exemple laver le sol, ou bien laver les habits, peut-être laver les habits, il y a la machine à laver. Donc, c'est plus ou moins légèrement facile. Maintenant, la cuisine, de temps en temps, peut-être vous pouvez cuisiner pour vous-même ou peut-être voilà, faire plaisir à votre famille d'accueil, peut-être de temps en temps les aider aussi, mais généralement, ça ne rentre pas de vos obligations. Et donc, du coup, vous n'êtes pas obligé de faire un certain nombre de choses, mais on attend tout de même que vous donniez un coup de main pour ce qui est principalement des enfants. Donc, en gros, voilà ce à quoi, voilà plus ou moins les avantages qu'il y a à faire une année au pair. Que peut-on faire après son séjour au pair à l'étranger? C'est généralement la question principale qui se pose. Et cette question-là, vous devez avoir la réponse. Vous devez y apporter une réponse longtemps avant même d'avoir obtenu un contrat avec une famille d'accueil. Vous devez savoir exactement ce que vous voulez faire après votre séjour au pair, parce que sinon, ça risque d'être compliqué. Et donc, du coup, si vous ne savez pas, il faudra juste essayer de vous informer le plus tôt possible. Si vous êtes intéressé par des études après votre séjour au pair, il faudra déjà savoir ce qui pourrait vous intéresser, les conditions pour avoir accès à ces différents programmes-là et ce qu'il va vous falloir, par exemple, en termes de niveau de langue ou en termes de ci ou en termes de ça. Si vous voulez, par exemple, après votre séjour au pair, faire une formation professionnelle, vous serez également, vous serez également la bienvenue parce que ce sera également possible. Déjà, je tiens à rappeler que le visa au pair vous donne le droit plus tard, lorsque vous décidez de changer, d'obtenir soit un visa étudiant, soit un visa formation professionnelle. Donc, vous pouvez faire plus ou moins les deux et ce sera plus ou moins ce sera possible. Contrairement, par exemple, à si vous voyagez avec un visa pour une formation professionnelle, vous n'avez plus forcément le droit légalement. Bon, c'est vrai que dans certaines... il y a des gens qui m'ont déjà dit qu'ils ont changé comme ça, c'est-à-dire arriver ici avec une formation professionnelle et puis changer en étudiant. C'est vraiment plus qu'exceptionnel. Mais légalement, du moins dans l'ensemble, quand vous arrivez à l'étranger, notamment en Allemagne ou je ne sais pas, au Luxembourg ou en Belgique, avec un visa au pair, vous aurez par exemple le droit de faire des études ou bien vous aurez le droit de faire une formation professionnelle. Et quand je dis avoir le droit de faire une formation professionnelle, ça veut dire qu'au terme de votre année au pair, lorsque vous décidez de rester dans votre pays d'accueil, si vous voulez y rester légalement, vous allez devoir prouver au service d'immigration que vous avez peut-être une admission à l'université, vous avez peut-être un contrat de formation professionnelle et donc vous devez vous préparer longtemps à l'avance. Si c'est la Belgique par exemple, si c'est en Belgique que vous atterrissez et que vous souhaitez continuer des études, peut-être cycle bachelier, vous devez savoir qu'on va vous exiger une équivalence. Et donc la procédure d'équivalence, vous devrez la lancer longtemps à l'avance. C'est pour ça que je dis que vous devez avoir minimum 3 longueurs d'avance sur le temps, sur votre procédure et sur votre stratégie. Votre plan doit déjà être bien tracé et vous devez juste le dérouler. Vous devez juste le suivre et c'est sur la base de votre plan que vous allez poser un certain nombre de tentacules à gauche et à droite. Donc, le visa au pair, c'est un visa assez intéressant, mais comme je disais à l'entente de la vidéo, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Il y a un certain nombre de conditions, notamment une limite d'âge. Maintenant aussi, il y a la raison pour laquelle vous voudrez faire au pair et ce que vous devrez dire à l'ambassade pour qu'on puisse vous accorder ce visa. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo, j'espère que tu as regardé jusqu'à la fin, j'espère que tu as retenu 2-3 choses. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. Et le 25 juin prochain, nous organisons une journée d'information dans nos locaux à Messassi, à Yaoundé, autour des procédures de voyage à l'étranger. Viens t'informer, viens avec toutes tes questions et nous allons y répondre. Bien des choses à toi, porte-toi bien et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.